Hey hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo très crépite, ça crépite. La gengeance de ça, je sais même pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que cette vidéo aujourd'hui, faut la suivre jusqu'au bout. Vous allez tout comprendre. Donc là, ça va un peu regrouper tout ce qui s'est passé pour mon aventure de Miss Côte d'Ivoire. Tous les vices cachés, le scandale sur ma coupe. Ça fait parler, hein. Donc franchement, là aujourd'hui, on va... Je vais tout dire. Je vais tout dire. Donc là aujourd'hui, on est ensemble. On va savoir ce qui s'est passé du coup à Miss Côte d'Ivoire. Je te laisse suivre la vidéo. Surtout, t'abonner et activer la cloche pour de nouvelles vidéos. C'est parti! Alors, comme annoncé dans le titre de cette vidéo, nous allons parler... Enfin, je vais vous parler de mon élection à Miss Côte d'Ivoire. Tout a commencé par la victoire à Miss Côte d'Ivoire France à l'élection ici, donc à Paris. J'étais trop contente. C'était vraiment un mélange d'euphorie. En même temps, il y avait un petit côté stress. On se dit, là, c'est une nouvelle aventure qui va s'ouvrir à moi, etc. Comment ça va se passer, etc., etc. Donc, quand l'élection Miss Côte d'Ivoire France s'est terminée, et l'objectif, vraiment mon objectif premier quand je participais à ce concours-là, c'était de pouvoir également participer à Miss Côte d'Ivoire. Parce que c'est vraiment un rêve d'enfance. Donc je me suis dit, là c'est mes 24 ans. Là ici j'ai gagné. Donc là maintenant, next step, il faut aller en Côte d'Ivoire pour défendre ma couronne, donc pour représenter la diaspora ivoirienne en Côte d'Ivoire. Donc là, le concours terminé. On avait grosso modo, je crois, 2 semaines. Ouais, 2 semaines avant l'élection finale. Donc c'est pour vous dire le stress que c'était. Un vrai stress. Donc là, il fallait penser à qu'est-ce que j'allais mettre dans ma valise, la coiffure, comment ça va se passer là-bas, le logement, etc., etc. Et en fait, nous, on était vraiment dans l'attente avec ma dauphine. Et il me semble aussi que les Miss UK, donc la Miss et sa dauphine, elles sont parties avec un jour de décalage avec les Miss Côte d'Ivoire France. Et du coup, on était dans l'attente du billet. Moi, je devais gérer les commandes ici parce que j'allais partir pour une période non définie. Et je me suis dit, bon, comment on va faire pour gérer la boutique derrière moi, comment mon couturier Moussa et mon père ils vont s'en sortir derrière moi pour gérer la couture, les clients, etc., etc. Et aussi de faire les commandes en cours avant de partir. Donc là, c'était vraiment une semaine, quand je vous dis une semaine rythmée, c'était vraiment rythmé. Très rythmé, parce qu'en plus, il y avait le stress que à tout moment, on pouvait me dire, bon, tiens ton billet, allez, go pour la Côte d'Ivoire. Donc, on était là, tous les jours, en fait, c'était dans l'attente. Tu te dis, bon, c'est à quel moment qu'on va me dire que ça y est, c'est bon, et on va prendre le vol pour partir. Donc, du lundi jusqu'au vendredi soir, que j'ai vraiment commencé à harceler. Parce que je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Il faut bien nous donner nos billets pour qu'on puisse vraiment se préparer et que le voyage ne soit pas pour le lendemain, en fait. Et là, c'est là qu'ils m'ont enfin envoyé le billet, donc pour partir en Côte d'Ivoire. Donc là, dans le coup, il fallait prendre le billet de train parce que moi, je suis à Lyon. Et il fallait prendre l'avion de Paris pour aller en Côte d'Ivoire. Donc là, ma valise, je l'ai faite grosso modo. Je dirais qu'il était 2 heures du matin. 2 heures du matin, dans le stress, parce que est-ce que j'ai droit à une valise ou 2 valises en 23, 23 et 10. Je ne savais pas si j'avais droit à une seule valise 23 ou 2 valises 23. Donc on changeait. Jusqu'à ce qu'on me confirme que c'était 2 valises 23 et une de 10 kilos qui partait. Et donc, pas de sommeil. Parce que le samedi, il fallait prendre, je crois que j'avais pris le premier train pour partir à Paris. Là, j'ai commencé à avoir vraiment la boule au ventre. Je me suis dit, mais genre là, c'est un autre level. On va en Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. L'appréhension, en fait, commençait à se faire ressentir. Donc là, dans le train, j'étais KO. Parce qu'en plus, mes parents, ils n'ont pas dormi avec moi parce qu'on devait peser la valise pour voir si je ne dépassais pas les poids et tout. Parce que moi, il faut savoir, c'est que je ne sais pas voyager léger. Impossible. Même si c'est pour aller faire 2 jours chez quelqu'un, j'ai une valise dans la main. Parce que je ne sais pas voyager léger. Donc là, à Paris, avec mes 2 grosses valises, plus ma valise de 10 kilos, fallait me voir.
fallait me voir à la gare. Heureusement qu'il y a des gens toujours sympathiques qui aident à porter les valises, etc. Et là, il y a un membre du comité Miss Côte d'Ivoire France qui est venu m'accueillir pour m'emmener en fait à l'aéroport. Donc arrivé là-bas, il fallait attendre, machin. Et là, ça y est, on était dans l'avion, on partait. Donc bien sûr, comme nous les Africains, on ne sait jamais être à l'heure, l'avion a eu 1h30 de retard. Parce qu'il y a quelqu'un qui était allé payer du parfum et il ne voulait pas revenir. On ne pouvait pas bouger sans lui. Donc on a attendu. Et là, comme par hasard, la personne qui a fait retarder le vol, c'était mon voisin. C'était mon voisin. Et il vient, moi je suis fatiguée, je n'ai pas dormi depuis un jour. Il voulait tenir conversation avec moi jusqu'à Abidjan. Je dis, c'est mon frère. Je mets écouteur. Et là, il parle. Je prends mon téléphone pour faire semblant de faire quelque chose. Il parle. Il demande mon numéro. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Abidjan? Mais c'est quoi? Je le regarde, mais je suis fatiguée. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de paix et de sérénité pour mon cerveau. Concrètement, il faisait des allers-retours parce qu'il y avait son pote derrière. J'ai dit non, je ne pouvais pas avoir un pire voisin dans l'avion. Et quand je vous dis ça a duré 6 heures, j'ai pas pu dormir. Hein. Un coup, il parle. Je répondais par mais ça ne le arrêtait pas. Vous voyez, j'arrive même plus à parler français. Ça n'arrêtait pas le monsieur. Donc on a continué dans ça. J'ai dormi peut-être 30 minutes quand il allait voir son ami derrière. Donc j'ai pu somnoler un peu. J'ai mis du houmous sangaré bien fort dans mes oreilles pour pouvoir dormir en paix. Donc là, en plus, mon frère en Côte d'Ivoire, il m'avait dit oui, on t'a préparé une petite surprise à ton arrivée et tout. J'ai dit, une petite surprise. Moi, j'aime trop voyager en dégaine. Hein. Dégaine, c'est survêt, sac à dos, casquette. Et là, on me dit, on m'attend là-bas en tant que Miss. Je dis, bon, on va faire un petit effort. Là, je m'étais maquillée pour la première fois quand je voyageais. Et là, je me maquille. Dans l'avion, du coup, avec le sommeil, je vais me retoucher un peu. Je change de vêtements, machin. J'arrive à l'aéroport, à Abidjan. Franchement, là, le stress commençait à retomber un peu. Là, c'était vraiment l'excitation. Qu'est-ce qui va se passer? Machin. Et là, on arrive et tout. Il y avait un monsieur de l'aéroport, il m'avait reconnu. Et du coup, il m'a dit, c'est vous la Miss Côte d'Ivoire France et tout. On m'a dit de prendre vos valises pour sortir. J'ai dit, la petite vie de privilège. Donc, il a pris ma valise. Bon, on a attendu un peu, hein, parce que voilà, on était place éco, il faut attendre que ta valise sorte, quoi. Donc là, il prend mes valises, on sort dehors. Grande surprise. Mes frères, ils étaient là avec des personnes de ma communauté. Donc moi, je suis Maoka de Touba. Et là, ils étaient venus, mais ce jour-là, je crois que j'ai failli pleurer à l'arrivée et tout. Ils m'ont tous accueilli, photo par-ci, on a chanté devant l'aéroport jusqu'à on nous a chassés. Mais on allait encore plus loin, on a continué la fête. Non, mais c'était vraiment meilleure arrivée. C'était vraiment, je m'y attendais pas, ils ont fait un truc de ouf. C'était vraiment la plus belle surprise, je pense, que j'ai eue en arrivant en Côte d'Ivoire comme ça, quoi. Donc là, on finit avec ça, photo, ta. Et maintenant, le petit hic, je finis tout ça. Donc on va dans le logement parce qu'il était bientôt 2h du matin, en fait. Les gens sont fatigués, ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas dormi. Et là, on va dans la résidence qu'on avait pris pour moi. Grande surprise, rien à voir avec ce qui m'avait été envoyé. Je dis bon, on rentre dans le lieu, un lieu un peu suspect. Je dis bon, d'accord. Donc j'étais avec mes frères, ça m'a rassuré un peu. Et là, moi, ce que je fais quand j'arrive en Côte d'Ivoire dans n'importe quel hôtel ou résidence, je vais dans la douche, j'allume. Parce que je ne peux pas me laver avec l'eau froide. Impossible. Même quand je suis au village ou quoi, je chauffe l'eau dans le seau et je me lave avec. Mais je ne peux pas me laver avec l'eau froide. Même s'il fait 50 degrés dehors, là, l'eau froide, c'est mort. C'est mort. Et je vais allumer, douche un peu suspecte aussi. Il faisait super froid dans la chambre. Donc en fait, le mec, il avait mis la clim à fond. On était, je crois, à 16 degrés. Je dis, mais la différence de température, là, on explique ça comment? Et je lui dis, du coup, la télécommande, elle est où et tout pour régler la clim parce qu'il fait un peu froid, quoi. Il me dit, on a perdu la télécommande. Je dis, ça commence bien. Et là, elle met le robinet, pas d'eau chaude, eau froide, d'accord? Et là, je lui dis, mais du coup, vous avez un autre drap parce que le drap, c'est aussi fin que mes fesses, hein, donc je vais me... Il me dit non. Il dit, mais aïe. Je dis, mais déjà, regardez. Photo, là, ressemble pas à la chambre qu'on a pris pour moi, c'est quoi? Et là, il me dit, oui, mais
Et mais il y a beaucoup de Moi, je veux juste dormir dans la paix de Dieu. Enfin, je suis fatiguée. Il me dit là, mais on n'aura pas de résidence. Celui qui était prévu pour vous a été pris par quelqu'un d'autre. Cool, 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 cool. J'ai dit bon, je suis vraiment fatiguée. C'est pas grave. Donc, premier jour en tant que Miss en Côte d'Ivoire, j'ai chauffé l'eau sous gazinière, mettre dans le seau et je suis allée me laver. J'étais pliée comme ça dans le lit. Quand je vous dis comme ça, c'était comme ça. J'avais froid. J'ai pas dormi de la nuit. Et là, le mec, il revient le lendemain. Je lui ai dit, bon, il s'agit de changer de résidence parce que c'est pas possible. Soit on retrouve une télécommande pour la clim, ou soit c'est non. J'ai froid. J'ai froid. Et là, il me dit, ouais, rocotocotoco. Je dis, ok, d'accord. Je vais aller voir mon oncle, changement de résidence. On a pris mes clics, mes claques. On est parti dans une autre résidence pour exactement le même prix, eau chaude, Wi-Fi, chambre au top, tout va bien. Donc, il fallait que je souffle d'abord avant de... Ok, d'accord. Donc là, on avait un programme vraiment très, 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 très chargé avec ma dauphine, en fait, parce que, entre guillemets, les candidates de Côte d'Ivoire, elles ont eu, grosso modo, je crois, 1 mois pour préparer leur campagne, etc., etc. Nous, en fait, on est venu, on a plongé dans la sauce. Et il fallait tout faire en rapidité, en fait, pour le timing. Parce qu'entre les rendez-vous qu'on avait avec le commissaire, entre moi, il fallait il fallait récolter les pesos pour la campagne. Ça se paye, la campagne. C'est très, très cher. On va en revenir tout de suite. Et donc là, le programme était très, très chargé. Donc le temps était limité à mort. J'avais 1 semaine pour tout faire. Shooting, aller voir les gens, ma famille, machin. Je dormais pas. Genre, on dormait que 3 heures par nuit, en fait. Fatiguée, bouton sur le visage. Que moi, quand je suis fatiguée, là, ça se voit direct. Cerne jusqu'en bas ici. Bouton, tout ce qui va avec. On a 1 semaine du concours et je commence à être dégradée comme ça va pas. Hein. Donc là, vraiment, on a commencé les rendez-vous. J'étais épuisée. On allait voir vraiment tous les cadres de mon village, de Touba. Et vraiment, j'aurais même pas de mots pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant ce concours. C'est vraiment, là j'ai su que vraiment la famille, très très importante. Même si en fait ils ne me connaissaient pas forcément, ils ne me connaissaient pas. Et là c'est vraiment mes frères qui ont fait toute la démarche pour aller voir les personnes, machin, pour pouvoir mobiliser des fonds en fait pour pouvoir faire une campagne à peu près correcte avec les 5 jours qui nous restaient avant d'être à la mise au vert. Donc, niveau soutien, vraiment un soutien multiforme. Ils m'ont aidé de toutes les manières qu'ils pouvaient et ça, vraiment, je tiens à les remercier encore pour ceux qui vont regarder la vidéo. Merci, 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 merci. Et donc là, avec tous ces rendez-vous-là, on avait les rendez-vous du commissaire, comme je disais. Et pendant tout ce temps-là, il fallait programmer des séances photos, etc., etc. Le timing était short. On a fait des séances photos, il était 2h du matin. 2h du mat dans le studio photo. On était en train de prendre des photos. Moi, j'étais arrêtée comme ça, le photographe, même s'il savait que j'étais fatiguée. Il dit, on va pas faire beaucoup de prises, il faut faire vite, vite. Tu fais ce que tu peux. Et on n'a qu'à avancer. Donc là, on a fait vraiment le maximum de choses qu'on pouvait avec aussi peu de temps. Aussi peu de temps. Mais le timing était serré à mort. Donc j'étais épuisée avant la mise au vert. Et du coup, je crois que c'était samedi la mise au vert. Samedi la mise au vert, donc j'avais passé une semaine de dingue, une semaine de dingue. Et là, mise au vert. Moi, on ne m'a pas prévenu qu'il fallait venir en tenue de gala. J'étais encore en train de dormir dans la voiture de mon frère quand il allait me déposer devant le Sofitel. Et là, j'arrive, j'étais habillée normal, hein. Enfin, franchement, j'avais mis une jupe et un haut, j'avais ma veste parce que j'avais un peu froid parce qu'il avait mis la clim à fond et tout. Avec mon afro, j'étais pas ouf. Hein. Moi, je me suis dit, on vient, on va faire une petite réunion, on monte dans les chambres et voilà. Et là, je vois toutes les autres filles en tenue de gala, des traînes à 1 km. J'ai chié. Personne ne m'a prévenu. Hein. Et dit, ah ouais, mais là, je suis hors thème. Je suis hors thème. Et je commence à regarder les gens, je dis, merde. On peut pas changer, on va faire avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a. Et du coup, j'étais un peu surprise. Parce que j'étais pas préparée à ça. Je dis, écoute, c'est la vie, je suis déjà là. On va faire avec ce qu'on a, hein, tout simplement.
Et donc, on arrive au Vert. Donc, avant ça, il fallait faire un test Covid avant de rentrer au Sofitel, blablabla. Et là, j'appelle ma dauphine. Elle répond pas. Genre, la mise au Vert, je crois que ça devait s'arrêter à 17h ou 18h, je sais plus exactement. Et là, elle venait toujours pas. Je dis, mais... Et là, c'est quand on est monté en chambre, je l'ai rappelé parce on avait encore notre téléphone jusqu'au soir, en fait, et après, on nous a pris nos téléphones. Je l'appelle, elle me dit, ouais, je suis pas bien et tout, machin. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais on s'est vu à la séance photo vendredi à 1h du mat, t'étais bien, pimpinte et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ouais, je me sens pas bien, machin, machin. Bon. Là, j'ai commencé à m'inquiéter un peu parce que je me suis dit, bon, j'aurais bien aimé, enfin, franchement, c'était notre objectif à toutes les deux de participer vraiment au concours et tout. Et pas de nouvelles du coup. Donc, on fait la réunion de bienvenue, on lit les contrats, etc., etc. On monte en chambre. Donc, la grande surprise, je me retrouve dans la chambre avec la Miss UK. Donc, vraiment, Flore, heureusement que j'étais avec elle dans la chambre. J'étais trop contente, trop contente. Parce que je me suis dit, bon, ça va bien se passer en fait, parce que c'est une fille bon délire, franchement trop sympa et tout, machin. Donc, arrivée, même elle-même était rassurée d'être avec moi et tout, machin. Trop bien. Et là, je m'installe, chacun met sa valise de son côté, patati patata. Le soir, on descend, on va manger. Direct le samedi même là, répétition. You wow. On était toutes fatiguées, répétition, il fait chaud. Là, 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 là. Et là, les problèmes ont commencé pour moi. Donc là, après, ils nous ont pris nos téléphones et tout. On a fini la répétition, je crois qu'il était 1h du mat, un truc comme ça. On monte en chambre. Donc en fait, pendant toute la semaine, chaque chambre, une chambre était sélectionnée tous les jours, ou 2 chambres, je crois, 2 chambres étaient sélectionnées tous les jours pour réveiller toutes les autres filles. Donc on n'avait pas de réveil, il fallait se réveiller avec les moyens du bord, donc c'est-à-dire laisser la fenêtre ouverte et laisser rentrer le soleil pour aller réveiller les autres. Voilà, tout simplement. Donc là, premier jour qui passe, donc le dimanche, on se lève, petit déjeuner et tout, machin, machin. Et là, je voyais que j'avais vraiment mal au ventre, mais une douleur dans le ventre. Du coup, j'arrivais pas à bien manger et tout, machin. Je dis à Flore et tout, je sais pas, c'est bizarre, je me sens pas très bien, j'arrive pas à manger, genre j'ai la nausée et tout, machin, machin. Donc dimanche, on va faire les répétitions. Enfin, non, on va même pas faire les répétitions. On devait faire les essayages ce jour-là. Et là, à l'essayage, après le repas de midi, on monte en chambre. Du coup, je dis à Flore, je me sens vraiment pas bien. C'est bizarre et tout. Bizarre. Et là, je vais aux toilettes. Gâtée. Vomissement de partout. En fait, j'étais en train de faire une indigestion alimentaire. Donc on va essayer, j'étais pliée comme ça et tout. Je dis, mais c'est pas possible, je vais mourir, je vais mourir. Je dis à Flo, je vais mourir, je vais pas mourir ici et tout. Et là, on va faire les essayages. On nous secouait tellement dans tous les sens. J'ai gâté la chambre des filles là-bas aussi. Après, le soir, on va aux répétitions, gâter le coin là-bas aussi. En fait, je faisais que vomir partout, 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 partout. Et là, jusqu'à en fait les 2 jours, donc quand on a commencé les répétitions, bah, j'étais pas là. Donc en fait, je sais pas, ceux qui ont regardé Miss Côte d'Ivoire en direct et tout, j'étais toute derrière. Parce qu'en fait, bah, j'ai pris les places qui restaient, en fait, tout simplement. Et voilà, franchement, les 2 premiers jours, catastrophe. J'ai été malade, j'avais perdu du poids et tout, mais en 2-2, parce que je mangeais pas et tout, machin. Je dis, bon, ça va bien se passer. Je ne suis pas venue ici pour mourir, c'est juste pour faire un concours de beauté. Donc là, à partir de mardi, ça commençait un peu à aller. Donc là, mes frères, ils m'avaient ramené des médicaments et tout. Donc ça avait commencé à calmer et tout, patati patata. Et là, du coup, il fallait que j'apprenne la Corée toute seule. Donc Flore, comme elle connaissait la Corée, elle me montrait en chambre et tout le soir, patati. Franchement, cœur sur elle. Cœur sur elle. Et du coup, elle me montrait les Corées et tout, machin. Donc il fallait que j'apprenne vite et bien. Parce qu'en fait, c'est pas comme Miss Côte d'Ivoire France où on a eu quasiment 6 mois de préparation des chorés, machin, machin. Là-bas, c'était 1 semaine, il fallait tout faire, shoot, choré, tout. Ouais, tout. Il fallait tout faire en 1 semaine. Donc le timing était, le rythme était très, 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 très soutenu. Dormais pas, hein. Dormais pas. Le sommeil, il fallait oublier là-bas pendant 1 semaine. Nos shootings, on sort pour aller au truc de Beaufort, machin, machin. Donc moi, ma santé, ça allait mieux. Il y a plein de filles qui sont tombées malades et tout. Et là, la pression commençait à se faire sentir parce on approchait du but. Et là, il y a eu plein de modifications par rapport
aux autres années concrètement. Et moi, ça ne m'a pas perturbée ou quoi, parce qu'en fait, de base, les autres années, on était, je crois que les 12 sélectionnés ou les 10, tout le monde faisait un discours. Donc en fait, avant de rentrer au vert, on avait préparé notre discours et tout sur le thème imposé, machin, machin. Et à la dernière minute, on nous dit non, non, girl, pas de discours cette année. Donc vous allez tirer les questions au sort et vous allez répondre aux questions. J'ai dit bon, tant que ça reste sur le même thème, ça va. Ça va. Et du coup, on nous a dit on aurait des questions, mais quelles questions? On ne savait pas. Donc là, c'était vraiment, ça allait du freestyle le jour du direct. Donc avec le stress, il fallait tout gérer en même temps. Et là, pendant la semaine, du coup, on avait le choix, soit rester dans notre couple qu'on avait, donc moi j'étais rentrée avec mon afro, ou soit se faire coiffer. Donc on avait un coiffeur et tout. Et je lui ai montré une image, parce que je me suis bien organisée pour une fois de ma vie. J'avais imprimé une photo que je voulais, de la coupe que je voulais. Donc je tiens à préciser, pour toutes les personnes qui m'ont insultée par rapport à ma coupe, c'était pas ça qui était prévu. C'est pas ça qui était prévu. La coupe devait être dégagée, donc en fait il devait avoir un truc ici, un espèce de truc ici, et après un peu de volume derrière bouclé. Donc le coiffeur est venu, il a rempli ma tête. Donc en fait pendant les 2 jours, il avait juste fait l'arrière. Donc en fait les mèches étaient abîmées et tout machin, donc j'essayais de les rattraper tant bien que mal. Et c'était je crois le vendredi qu'il est venu me faire la devanture. Parce que la devanture, il voulait me faire ça même le jour du direct. Moi, j'ai dit, tonton, pardon, j'aime pas les surprises. Je préfère que tu me coiffes ici. S'il faut faire les retouches en bas, en gros, on fait les retouches en bas. Et là, fini, je vois ma tête, elle est remplie. Donc, comme on m'a surnommé que j'avais une lourde coiffure. Une lourde coiffure sur la tête. Et là, il m'avait dit, ouais, t'inquiète et tout, quand on va descendre, on va diminuer un peu le volume, on va faire les chignons, blablabla. Ok. Donc du coup, je garde cette coupe-là, on va faire les dernières répétitions. Donc là, c'était le moment de se préparer pour la finale. Donc il faut savoir qu'on était 26 filles à maquiller. Donc il était 17h et le show commençait, je crois, à 21... Je sais plus exactement, c'était 20h30, 21h, je sais plus. Et là, je vois que l'heure tourne. Donc en fait, à ma grande surprise, déjà, on n'avait pas de loge comme celui de France, où on avait quand même notre intimité, où on était par groupe et tout. Là, non, c'était chacun dans l'espace. Dans l'espace. Je me suis dit, hi. Eh bien, dans cet espace, où allons-nous nous changer, où allons-nous faire ci, ça, ça. Ah, c'était du nudisme, donc voilà. Je dis, ok. Bon. Mais bon, j'attends déjà qu'on me maquille. L'heure passe. Je vois qu'on est bientôt 20h, ils sont à la 4e fille. J'étais la 25e candidate. Je commence à m'inquiéter, parce que moi j'étais descendue avec ma trousse et tout, je demandais tout, est-ce qu'ils auront le temps de vraiment faire toutes ces personnes-là? Donc là, on commence à mettre la pression maquilleuse, ouais, le show commence dans 1 heure, machin. Je dis, ah, mais c'est mort. C'est mort, je ne monte pas sur scène tant que je ne suis pas préparée comme les autres. C'est mort. Et là, on me disait, ouais, c'est qu'ils ne sont pas maquillés, tant pis, elles montent sur scène comme ça. J'ai dit, non. Déjà que ma coiffure, on n'aura pas le temps de me coiffer, alors si j'ai une tête mouloude, mouloude, vous ne saurez pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Voilà, une tête mouloude, j'ai dit, bon. Donc j'ai commencé à me maquiller toute seule et tout, machin. Et là, franchement, le stress commençait à monter, je commençais à être énervée. Concrètement, c'était le mot énervée. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Donc en fait, on va monter sur scène dans moins de 30 minutes. Mon teint n'est pas fait, je ne suis pas coiffée, machin. Ok. Donc le show, pour ceux qui ont regardé, ça a été vachement retardé. Je crois de 1 heure. Parce qu'en fait, on n'était pas prêtes. On a été préparés, genre, je crois que moi, ils ont fini mon maquillage à 15 minutes du truc. Et il fallait changer, tac, monter sur scène et tout. J'étais énervée.